Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est la suite du montage de toilettes suspendues Geberit. Comme tu vois derrière, la faïence est faite. Si tu n'as pas vu la première, tu fais un retour en arrière et tu vas voir sur les autres vidéos et tu trouveras montage d'un toilette suspendue Geberit 1 sur 2. Et là, bien sûr, c'est la partie 2. Donc ça va être compliqué parce que je suis avec le téléphone, la caméra est en panne. La cliente Laurence me l'a cassé. Non, c'est pas vrai, je déconne. Il y a eu un problème avec, je ne sais pas ce que c'est, on verra bien. Donc, on va monter le toilette là maintenant. Tout est faïencé, tout est nickel, tout est propre. Donc, on y va. Donc, tu te retrouves avec cette partie-là. Cette pièce-là qui va venir ici après. Et celle-ci qui vient ici. Ça, c'est pour l'évacuation. Ça, c'est pour la chasse d'eau. Et évidemment, ici, c'est pour la fixation de la cuvette. Tu enlèves ces parties-là qui sont que pour sécuriser le trou. Tu viens mettre cette partie-là. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre ce niveau-là. Tu m'excuses avec mes mains, j'ai fait de l'étanchéité de douche. Tu viens prendre ce niveau-là, tu fais un marquage. Ici, tu fais pareil avec celui-là. Alors, je ne peux pas te le faire voir, parce qu'avec le téléphone, c'est pas très simple. Regarde. Moi, je m'aide avec une petite scie comme ça. Avec la petite lame, tu viens te mettre ta fleur, tu fais juste un petit trait de crayon. Ici, tu fais pareil avec le noir en dessous. Et quand tu as fait ça, je te montre après. Alors, quand tu as fait tes marquages de sortie de mur, tu viens remettre ça sur le toilette. Quand tu les as posés sur la cuvette, tu viens refaire pareil. Comme ça, tu refais un trait. Et quand tu as fait ça, une fois tes deux mesures prises, on va regarder sur le gris, ça sera mieux. Ça te donne une distance entre là et là. Ça, tu rajoutes 3 mm et tu les reportes ici. Et là, tu coupes. Une fois que tu l'as coupé, tu as vu, c'est dégueulasse. Donc, tu prends un deux papier à poncer et tu les ponces pour que ça fasse nickel. Et après, tu fais une petite bavure sur le côté. Là. Pour qu'il soit un petit peu biseauté, pour l'aider à rentrer dedans après. Dans le trou. Bon voilà, une fois que tu les as poncés, c'est quand même beaucoup plus propre. C'est bavuré. Ce qu'il faut faire, regarde, tu vois, il y a des joints comme ça qui sont fournis avec. Tu rentres les joints dedans. Donc le petit, forcément, dans le coin petit. Voilà. Et celui-là, donc, dans le coin pour l'évacuation. Voilà. Quand tu as fait ça, un petit peu de silicone en graisse. Tu vois, la marque Geb, tu peux prendre n'importe quoi. Tu en mets un peu. Tic. Et tu viens glisser tout le joint autour. Là. Tu fais pareil au-dessus. Voilà. Comme ça glisse tout seul. Et après, tu peux rentrer celui-là dedans. Tu mets de la graisse aussi dessus, comme ça.
compris, je fais ça, je te reprends après. Voilà, quand ils sont bien rentrés dedans. Après, tu vas pouvoir retirer ces gaines là. Ces joints là, tu peux remettre de la graisse, hein, silicone. Comme ça aidera à ce que la cuvette rentre bien dedans. Sans forcer, tranquillou. Une fois que tu as rentré les tuyaux dedans, tu graisses bien tout ça. Ces deux joints là, tu les graisses bien avec la graisse silicone. Les tiges filetées là, tu prends ton mètre, tu vérifies par rapport à ta cuvette combien tu as. Tu vois, moi j'ai 8 cm. C'est-à-dire chez Berry, tu as une protection comme ça qui est en mousse, qui va se mettre derrière la cuvette. Comme ça, quand tu serres, elle est vraiment contre. Une fois que on aura fixé la cuvette dessus, il y a des petites rondelles caoutchouc comme ça qui viendront protéger, tu vois, la tige filetée par rapport à la cuvette. Donc ça, après, tu mets la cuvette en place et après au cutter, tu viens découper autour de la cuvette. Allez, go. Et donc quand tu as fait ça, quand tu l'as mis en place, que tu as serré, hop, de l'autre côté pareil. La mousse, tu la découpes, comme je te dis, tu vois. Ensuite, tu as un autre carton. L'abattant. Donc quand tu as ouvert les pièces, tu vois que tu te retrouves avec des trucs comme ça. Ça, tu vois, ça se met ici. C'est ce qui va maintenir l'abattant. Donc là, attends, bouge pas. Tac. Donc là, tu dévisses. Tu vois. Tu vois pas, non, voilà. Donc ça, tu le dévisses. Pas trop, ça sert à rien. C'est juste pour que ça, tu vois, ça puisse se basculer comme ça. Ah, attends. Encore un petit peu. Tu vois? De façon à ce que tu puisses rentrer dedans, dans le trou, comme ça, même. Tac. Et tu vois, derrière, tu as une petite rainure, là. Une petite languette. Ça, il faut que ça soit derrière, comme ça. Et après, tu as cette barre, comme ça, qui vient. Tu vois? Et ça vient se mettre dessus, comme ça. Et les languettes, elles rentrent dans les rainures, hein, tu vois? Comme ça, l'écartement, il est nickel. Et après, ça, tu viens y fixer les freins. Et avec, il te donne une petite clé. Ça, tu peux venir là et tu peux serrer. Une fois que tu as mis ça en place et que tu as serré, tu viens positionner ton abattant. Ces pièces-là, BR pour droite et AL pour gauche. Tu viens les mettre dans les trous comme ça. Et ça, après, une fois que c'est dedans, là, ici, tu vois, ça vient se clipser dessus ici. Tu appuies un coup. Normalement, tu l'entends, ça clique un coup et c'est bon. Une chose importante, c'est qu'avant de les mettre, ça là, ça se retire, tu le retires. Tu retires et seulement après tu viens mettre ça à la place de ce truc blanc. Une fois que tu as fait ça, tu retires. Parce que ça, bien évidemment, c'est pour le mettre bien droit, bien dans l'axe. Tu viens positionner ça dessus. Et tu clipses un coup. Alors je ne peux pas le faire vite tôt parce que
Ça y est. Voilà, là ça a cliqué un coup, et là aussi, tu vois. Finalement, il s'était déplacé, je pense. Voilà. On passe à la chasse d'eau. Allez, donc quand tu ouvres le carton d'emballage de la chasse, tu te retrouves avec les vis de fixation de la plaquette mécanisme et de la tablette finale. Et on commence par retirer le cache bleu. Ça se retire assez facilement. Hein. Et là, on arrive au mécanisme. Retirer le cache, tu vois, cette partie-là, elle se casse. Pour pouvoir... voilà. Pour pouvoir remettre ça à plat. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu enlèves. Clac. Un là et un là. Puis, et tu tires. Ça part tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. Tu enlèves le système. Tu vois là, tu as une partie où tu pousses. Tu pousses et tu lèves. Et là, tu retires. Logiquement, quand c'est une ancienne installation, tu as... donc là, c'est le robinet d'arrêt ou de mise en... Enfin, d'eau. D'accord? Le robinet d'eau. L'eau arrive ici. Et là, tu as le mécanisme de flotteur, donc de chasse silencieuse et de flotteur. Si ton installation est ancienne et que tu as fait des travaux et que, par exemple, tu as possibilité d'avoir des poussières à l'intérieur de ton tuyau, tu dévisses ici. Bon, je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien parce que moi, l'installation est neuve. C'est une rénovation, mais toute l'installation est neuve. Donc, tu retires là, à l'aide du flexible. Si tu sors cette partie-là, tu ouvres l'eau et tu laisses couler dans un seau pour éviter qu'il y ait des merdes qui tombent dans la chasse. Bon, moi je suis sûr de mon installation, elle est neuve. Donc voilà. Là ici, le système de chasse, je sais pas si tu vas le voir, si tu le vois comme ça, voilà. Le système de chasse, le flotteur ici qui est là, il se règle. Donc tu viens allumer l'eau. Voilà. L'eau se remplit. Et ensuite tu as la possibilité de régler si tu veux le flotteur pour que l'eau s'arrête plus ou moins haut ou basse. Bon, la quantité d'eau me va, donc on reste comme ça. Donc une fois que tu as vérifié ça, que tu as bien ouvert le robinet, tu remets ça en place. Tu fais attention à ce que les deux tétons ici rentrent bien dans ces deux-là. Et à la fois derrière là-bas, tu vois.
d'abord. Et après, une fois que c'est en place, clac, tu appuies là, tu rebaisses, tu remets en place. Donc voilà, après tu viens remettre ta partie là, donc tu la remets bien, les deux tétons ici en bas, dans les rayures du bas. Tu pousses, voilà, ça c'est en place. Et ensuite tu viens pour mettre ta plaquette de support de mécanisme de la chasse. Alors attends. Ça, tu as les deux fermoirs comme ça. Tu vois, avec deux petits tétons. Tu en rentres un dedans là. L'autre de l'autre côté. Clac. Voilà, tu pousses à fond. Hop. Clac. Ça c'est fini. Donc ça, une fois que tu les mets dedans, tu les pousses à fond. Clac. Tu tournes un coup comme ça, tu vois, tu le mets à fond. Il faut que ça claque un coup. Et là, ça les bloque. Ça ici, c'est pour bloquer les fermetures de la platine. Donc tu abaisses. Hop. Là, tu montes. Hop. Et là, c'est bloqué. Et là, tu vois, tu as un système de ressort. Tu commences par le bas, tu viens la mettre en bas, comme ça. Pardon, tu viens la mettre en bas. Bon, je t'explique, tu la poses, tu la plaques contre, tu la remontes. Et les deux pitons ici en haut, ils viennent se mettre ici. Un là et un là. Je peux pas le faire en tenant la caméra, le téléphone, c'est la merde. Allez, donc une fois que tu as tout mis en place, eh ben, t'essayes. Donc là, logiquement, c'est à 3 litres. Voilà, le petit pipi. Et là, c'est le 6 litres. Donc tu vois qu'il coule plus longtemps. Et voilà. Et évidemment, tu viens contrôler aussi derrière s'il n'y a pas de fuite. C'est top. Donc ensuite, tu enlèves tous les collants là. Voilà. Ce qui fait dégueulasse quoi. Et puis après, ben, tu passes un coup de lavette à terre, dessus, sur la chasse d'eau. Pour que tout soit nickel et que le client soit content. Et voilà, vidéo finie. Abonne-toi, lâche un like si ça t'a fait plaisir de voir cette vidéo. Lâche un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis voilà, à la prochaine. Tchuss.